Je vous retrouve parce que j'ai acheté une nouvelle gamme de crayons où j'en avais parlé, enfin on en a parlé toutes les deux avec Peggy, la chaîne Ladix 66. Hein. Euh, et en fait, on parlait en message privé et elle me dit: «Ah, t'as vu, il y a des nouveaux crayons sur AliExpress.» Et je lui dis: «Oui, oui, je sais, je les ai vus.» Et je lui dis: «Je me tâte de les acheter, je sais pas.» «Bah, dis-moi, je vais les acheter.» Alors je lui dis: «Bon, bah, du coup, allez, allons-y pour les acheter, on va bien voir ce que ça va donner.» Alors, ce sont des crayons à l'huile. Et alors, je vous montre, il y en a 200 couleurs. Donc, ils mettent que c'est des crayons à l'huile. Hein. Alors, il y en a quand même 200, donc il y a une jolie palette. Hein. Il y a de quoi faire. Et alors, pour un prix vraiment très raisonnable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le lien sous la chaîne. Et vous irez voir si ça vous tente. Hein. C'est comme vous voulez, mais vous voyez qu'il y a une sacrée palette. Hein. Il y en a quand même 200. Et alors, ce que j'ai trouvé ça sympa, c'est que en A4, ils ont fait le nuancier. Regardez, ça, je trouve ça top. Hein. Ils ont fait le nuancier, regardez. Alors, c'est des crayons de Chine, hein, bien sûr. Mais c'est à base d'huile. Hein. Ils le mettent bien sur comment dire, le prospectus, quoi. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que la feuille, elle est vraiment très, très fine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier multitechnique, du papier beaucoup plus épais, parce que je veux vraiment les tester, enfin, faire le nuancier là-dessus. Moi, je trouve que c'est mieux que de le faire sur un papier vraiment très, très fin. Mais je trouve ça vraiment sympa. En plus, il y a les numéros dessus. Moi, je trouve ça vraiment top. Vous voyez, Obos. Alors, bien sûr, hein, c'est spécial Chine. Hein. Donc, je vais faire tout le nuancier. Et puis, je vais vous retrouver après pour qu'on voie ce qu'ils valent, hein, tout simplement. Voilà. Ils me font penser un peu, enfin, le style comme ça d'apparence, hein, quand on prend un crayon, au Arteza. Ils me font penser au Arteza. Vous voyez? Mais ils sont un petit peu plus fins que les Arteza, par contre. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a les numéros, il y a la feuille, donc ça c'est bien. Vous le refotocopiez sur un papier beaucoup plus épais. C'est un conseil que je vous donne parce que je trouve que c'est nettement mieux pour faire le nuancier. Donc, j'arrête de blablater, je fais le nuancier et je vous retrouve après. Bon, alors je vous reprends les filles. Ça y est, j'ai fini le nuancier. Mais alors, je me suis aperçue que ce nuancier, je sais pas ce que c'est que ce nuancier, j'ai jamais vu un nuancier pareil, moi. Parce qu'ils ont mis tous les numéros, vous voyez, alors moi je trouvais ça super, j'ai dit chouette. Sauf que ça va dans tous les sens. Là, il y a des bleus, après il y a des verts, des roses. Alors là, je sais pas comment ils ont fait leur nuancier. Donc moi, je le referai parce que là, mais bon, j'ai fait ça vite fait pour vous faire voir en fait. Voilà, hein, que. Alors, je me dis peut-être qu'ils ont fait comme ça pour nous faire voir que c'est pas les mêmes crayons. Enfin, c'est-à-dire que chaque crayon a sa couleur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 200 crayons à sa propre couleur. Parce que vous savez, il y a des fois, il y a des gammes de crayons. Vous avez, je sais pas moi, 150 crayons. Bah, dans les 150 crayons, il y a une couleur, il y a des couleurs, on a vraiment l'impression que ça se ressemble. Mais là, non. C'est vraiment chaque couleur, voilà, chaque crayon a sa couleur. Hein. Il y a vraiment 200 couleurs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, ça se voit pas à la caméra, hein, forcément. Hein.
Mais voilà, alors par contre, on a une belle couleur de palette de vert. Il y a énormément, alors ça, moi j'adore, de rose, pourpre, violet. Franchement, il y a vraiment une belle gamme. Vous voyez, dans les violets, là, il y a des couleurs peau, il y en a, hein. Mais alors, comme là, vous voyez pas, parce que tout est mélangé, franchement. Je sais pas comment ils ont fait leur nuancier, là. Je comprends pas. Je comprends pas leur truc, hein. Enfin bon, bref. Voilà, donc j'ai commencé, je dis bien j'ai commencé un petit colo, là. J'ai dit, parce que je voulais vraiment voir ce qui valait. Donc j'ai dit, autant commencer par un cahier de gamme, je veux dire, un cahier où il y a du bon papier, quoi. Et pour voir ce qui valent ces crayons. Alors, je disais que, bon là j'ai fait ma fleur, mais on va faire cette fleur-là, là, hein, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, parce que je mets déjà une plombe à charger. Alors, on va faire ça, là, je vais faire quelques pétales, hein, je vais pas faire toute la pétale. Et puis on fera le vert, la feuille là. Hein, on va faire comme ça. C'est pour que vous vous rendiez compte de, voilà, de comment sont ces crayons. Donc là j'ai commencé, vous voyez, hein, j'ai fait cette pâquerette là, là. Bon, ils se mélangent bien. Hein. Alors attendez, je vais vous rapprocher. Voilà. Donc vous voyez bien qu'ils se mélangent. Hein. Ils se mélangent bien. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ressemblait, alors je remonte, c'est qu'il ressemblait, alors ne va pas te casser la figure, toi, il ressemblait beaucoup au Arteza, je trouvais. Je parle du crayon par lui-même, hein, regardez. Le crayon par lui-même, c'est pareil, voyez. On dira que le Arteza est légèrement, je dis bien légèrement, un peu plus gros. Et là où il y a quand même une différence par rapport au Arteza, c'est que je les trouve un peu plus secs, par contre. Alors, ils disent que c'est des crayons huileux, hein, c'est des crayons à l'huile. Mais je trouve... Alors, ils se mélangent bien, mais vous allez voir, on va faire quelques pétales ensemble, là. Faut vraiment travailler en couche par couche. Hein. Si on veut avoir un résultat, voilà, comme ça. Hein. Bon, pour qu'il se mélange bien, quoi, je veux dire. Bon, en même temps, ça reste quand même des crayons de bas de gamme, hein, on va dire, hein, pas de moyenne gamme. Hein. Je dirais c'est ouais, c'est des crayons. Je trouve que les Arteza sont quand même mieux. Après, vous verrez, hein, il y a quand même un beau résultat si vous voulez, mais je trouve que par rapport aux Arteza, ils sont un petit peu moins gras, voilà, on va dire ça. Moins crémeux, je sais pas comment vous dites. Hein. Voilà. Donc, eh ben, on va commencer. Alors là, j'avais pris, voyez, attendez, je vais vous baisser. Enfin, je ne veux pas vous baisser, c'est moi qui vais baisser la caméra. Alors, je la tourne un peu comme ça. Ok, on voit bien, c'est impeccable. Alors, là, j'avais donc utilisé le 0,98, 157 et 184 pour cette fleur-là. Et alors, on va pas changer hein, pour ce qui est feuillage. J'avais pris 114, 139, 103. Hein, j'avais commencé là. Donc, ben, voilà. Donc, je vais le faire devant vous, hein, pour que vous voyez ben, comment ils sont, tout simplement. Donc là, je vais commencer par mon 103. Voilà.
après ma couleur intermédiaire, qui est le 139. Hein, je vous mets là. Voilà. Non, vous voyez pas là. Voilà. Donc oui, je dis ma couleur intermédiaire, hein, que je viens poser. Alors c'est comme on le redit à chaque fois, hein, faut pas appuyer. Hein. Et je viens finir par ma couleur la plus foncée, 114. Alors là, je commence comme ça dépend. Hein. Il y a des fois, je commence par le plus foncé et je termine par le plus clair. Et ça dépend. Ça dépend comment est le crayon, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Donc là, je viens rechercher ma couleur intermédiaire. Voilà, la plus claire. Voilà, comme ça. Hop. Et je viens refoncer. Voilà, légèrement. Voilà, donc on voit qu'il se mélange très bien. Hein. Je sais pas si... Parce que moi je colorie là, mais je fais pas attention si vous voyez. Mais je pense que si. Voilà, vous voyez ma couleur intermédiaire. Alors là, je les ai bien taillés parce que ben, c'est tellement fin que... Mais il se travaille bien, hein, il se mélange bien, hein, impeccable. Hein. Là, vous voyez, je vais faire ma... J'en mets partout, là. Voilà. Là, je fais pareil. Et je contourne. Voilà. Donc après, je viens avec ma couleur foncée. On voit pas trop là parce que... Là, je fais le contour en fait là. Vous voyez? L'intermédiaire. Voilà. Alors, je laisse un espace pour mettre mon vert clair. Hein. Voilà. Et je viens mélanger le tout avec mon vert clair. Voilà. Voilà, voilà. Et je viens refoncer, mais alors vraiment au bord. Hein. Voilà, vous voyez. Parce que c'est vraiment une petite surface, hein, donc...
Voilà. Enfin, vous voyez, on voit qu'il se mélange bien. On va faire la feuille, là. Alors, attendez, là. Donc, je mets mon clair. Je n'appuie pas. Mon intermédiaire. Voilà. Mon foncé. Et le clair. Voilà, donc je reprends mon intermédiaire. Là, j'appuie un peu plus, c'est vrai. Je reviens foncer. Voyez. Hop. L'intermédiaire. Et le plus clair. Voilà. Et on vient mélanger le tout. Donc voilà. Après, je viens avec un Posca foncé. Alors attendez, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Attendez, je vais chercher. Parce que alors moi, c'est depuis que Morgane nous a fait voir qu'on pouvait faire les contours avec le Posca, moi je sais pas faire autrement maintenant. Merde. Il est peut-être un peu trop gros mon machin là. Ouais. Voilà. Donc vous voyez bien que... Ah, attendez, je vais essayer de vous rapprocher. Hein. Je fais gaffe parce que j'ai peur que mon machin il tombe. Voilà. Donc vous voyez bien que ça se mélange bien. Alors maintenant on va faire la fleur. Hein, parce que je veux pas que ça dure longtemps parce qu'après pour charger pour moi c'est compliqué. Donc là en fait c'est plus ou moins un rouge orangé. Hein. On va dire que c'est un orange foncé. Hein. Donc on commence. Voilà. Après, je prends un 0,44 qui est plus clair. Voilà. Et encore plus clair. Pour terminer vraiment plus clair. Donc, je répète l'opération. Que je me trompe pas de crayon. Donc le premier, je prends le 131 0,44 et je termine par ma couleur la plus claire. Donc vous voyez là, il y a quelques résidus qui se font. Vous avez vu là? Mais sinon, il se mélange très bien. Alors là, je vais intensifier. Voilà.
Vous voyez, je trouve qu'il se... Et je termine par mon plus clair. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'essaie de vous rapprocher au maximum. Vous voyez, ils font des résidus, hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils se mélangent bien, hein. Il n'y a pas de souci, hein, de ce côté-là. Mais il faut quand même ne pas appuyer. Un plus clair. Mais j'en reviens à dire que ils sont quand même moins... Parce que les Arteza, je trouve, vous prenez un Arteza, il fait pas cette... voyez, il a pas cette... ce que font eux, là, les résidus, là. L'Arteza ne fait pas ça, je trouve. Alors là, j'intensifie. Je trouve que ils font des résidus, alors je sais pas pourquoi. Vous voyez, et je termine par mon plus clair. Voilà. Alors, ils se mélangent, il n'y a pas de souci, ils se mélangent, hein, mais on va dire qu'ils sont un peu plus secs que les Arteza, ça c'est sûr, hein. Ça serait mentir de dire le contraire. Alors bon, bah moi je fais pas ça, les tests là, c'est la première fois que j'en fais, hein, j'en ai jamais fait, hein, sur ma chaîne de test. C'est la première fois que j'en fais, alors soyez indulgentes parce que moi vous savez, je fais ça comme ça, la bonne franquette, vous savez, moi je suis pas fière. Voilà, j'intensifie un petit peu plus là, vous voyez. Voilà. Et ils ont ce côté où ils laissent du résidu. Je sais pas pourquoi. C'est le crayon, hein, je pense, c'est comme ça. Donc voilà, donc vous voyez que la feuille, tout ça, ça s'est bien mélangé. Voilà, je dirais le seul truc qu'ils ont, c'est qu'ils sont peut-être moins huileux qu'ils veulent le prétendre, parce que quand ils disent huileux, après moi moi et les crayons, vous savez, je colorie avec, mais l'experte sur les essais et tout, c'est quand même Colorfia, ça, il n'y a pas de doute, hein. Elle va vous dire exactement quel crayon est, comment dire, s'il est huileux, s'il est sec, enfin, elle va vous dire vraiment la gamme, que moi ça je sais pas, je sais pas faire. Mais à mon premier abord, comme ça, je trouve que pour des crayons huileux qui parlent,
Ils sont huileux, mais ils sont pas, enfin, je les trouve pas, enfin, je les trouve pas gras, quoi, voilà. Après, c'est pas des Prismacolor, hein, ça c'est sûr, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Mais je trouve que finalement, pour le prix, parce que ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, parce que je les ai pris sur AliExpress. Et ce que je trouvais intéressant, par exemple, c'est qu'il y a quand même 200 couleurs, quoi. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas 200 couleurs où des fois vous retrouvez les mêmes crayons. Là, non, non, c'est vraiment 200 couleurs, quoi. Il n'y a pas une couleur qui se ressemble, voilà. C'est le terme que je veux dire. Voilà. Donc, bah voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu. Là, vous voyez. Et j'intensifie, là. Par contre, on peut faire du couche par couche, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein. Et je veux dire, ils n'ont pas l'air de saturer. Mais par contre, il laisse des résidus. Il laisse des résidus. Je sais pas pourquoi, mais c'est le crayon, hein, qui doit faire ça. Donc, bah voilà, j'ai fait quelques pétales avec vous. J'ai fait ça, comme ça, vous voyez à peu près ce que c'est. Et bah, je vous dis, j'ai fait celle-là. Donc, vous voyez à peu près ce que sont ces crayons. C'est une gamme de 200 crayons, hein, que j'ai acheté sur AliExpress, où je vous dis, hein, on les avait vus avec la chaîne Ladix66. On en avait parlé ensemble. Et elle m'avait dit, bah t'as vu, il y a des crayons... Enfin, je ne vais pas vous le redire, parce que je crois que je vous l'ai redit à la vidéo. Comment dire, où on en a discuté, oui, ensemble, qu'il y avait 200 couleurs. Et donc, oui, effectivement, il y a bien 200 couleurs, vous voyez. Voilà. Donc, moi, je vais quand même refaire le nuancier, parce que, franchement, le nuancier, voilà, quoi, ça part dans tous les sens. Je ne sais pas comment ils ont organisé leur nuancier, mais franchement, voilà, quoi, c'est pas terrible. Moi, je vais le refaire, hein. Je vais le refaire, ça c'est sûr. Donc, et ben voilà, je vous aurais fait découvrir ça avec Peggy.